Combien de temps ai-je dormi? Je ne sais plus. Ai-je perdu la mémoire? J'ai oublié le mois, j'ai oublié la saison. L'année est passée tellement vite. Je crois qu'une petite balade me remettra les idées en place. Oui, ce lieu me parle. J'y ai vu des gens passionnés, s'associant pour partager un amour commun. La vie de dehors n'est pas ma vie. Ma vie, elle est dans la country. C'est mon univers et c'est le seul. C'est là où je me sens bien, la passion. Voilà, la passion. En quelques mots, ouais, c'est de la puissance et beaucoup de passion. Le but de ce collectif, c'est de développer la culture urbaine sur la ville de Plaisir et dans les Yvelines. C'est un des sports où il y a le plus de pratiquants possible en France, mais très peu de licenciés. C'est le paradoxe. Donc tout le monde connaît le bowling, mais peu de gens savent que c'est un sport. Ça fait 10 ans que je fais du bowling. On peut le faire à partir de 6 ans, voire avant, jusqu'au dernier jour de sa vie. Cette association, c'est d'abord la recherche de documents en ce qui concerne l'histoire des monuments comme l'histoire de leurs propriétaires. Il s'agit de faire partager aux habitants de la commune nos connaissances et d'attirer leur attention sur ce qui est le symbole de notre commune. Pour moi, la photographie, c'est immortaliser le beau, l'émotion qu'on a ressentie au moment où le regard s'est porté sur quelque chose. Une orchidée, c'est une plante franche. Ça veut dire que si vous faites ce qu'il faut, elle va fleurir, etc. Et si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous allez le payer cash. Ces rires, ces cris me rappellent qu'une grande place est donnée à l'éducation. Les rêves des enfants sont pris au sérieux et les plus grands font tout leur possible pour qu'ils deviennent réalité. Ce matin, nous avons donc donné les instruments aux enfants qui vont leur être prêtés pendant 3 années. Donc ils vont faire partie de cet orchestre symphonique. Qu'est-ce que je suis fière, mais qu'est-ce que je suis fière de vous. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'une année de travail avec les enfants d'Emos, les enfants de plaisir, avec les musiciens, les intervenants. C'est le concert. Grand moment d'émotion. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Rien ne peut stopper la course débridée du monde. La pensée trouve toujours un chemin, le futur trouve toujours sa voie. Nous avons présenté un dossier qui a été agréé et c'est ainsi que la première aile est engagée dans ce prix littéraire régional. Nous avons rencontré Émilie Turckheim. Comment vous trouvez l'inspiration pour écrire? En général, je commence à écrire et je vois tout ce que j'ai à faire. Ça veut dire je vois les choses, j'entends les voix. Je ne fabrique rien. J'avais envie de vous proposer aujourd'hui de travailler sur la transformation, la métamorphose, changer de forme. Ce qui est beau, c'est d'accompagner des gens sur un chemin et de les voir qui s'ouvrent. Oui, cette année, j'ai vu des hommes et des femmes dessiner et construire ensemble le plaisir de demain. Ce projet est en lien avec la réhabilitation du quartier du Valibou. Donc on a travaillé avec les habitants pour définir ce qui va être présent de manière monumentale et patrimoniale sur leur bâtiment.
premier ouvrage s'appelle La poésie du Valibou. C'est le fruit d'un travail participatif mené au premier semestre 2016 auprès de quelques 200 habitants du quartier du Valibou et de la ville de Plaisir. Tous âges et toutes cultures confondues. Et c'est pour vous dire que ces ouvrages-là, ce sont les vôtres. Ce sont les vôtres, ils vous appartiennent, c'est votre histoire collective qu'on retisse et c'est ce qu'il y a de plus important dans ce projet-là qui va se poursuivre dans les années qui viennent. Cette salle me dit quelque chose. On dit qu'elle a traversé les années. Elle a vu nombre de bals, de rassemblements, de moments de liesse. Elle résume aussi l'esprit de plaisir et de ses habitants, toujours prêts à faire la fête. Vous connaissez le proverbe « Il n'y a pas de bonne fête sans lendemain ». C'est Balzac qui dit ça. Au fond, la fête, c'est quoi? C'est un moment de bonheur partagé pour que le bonheur rayonne le lendemain. Nous sommes sur une journée importante puisque c'est l'inauguration de la salle des fêtes des Gâtines. J'ai de très bons souvenirs de la salle des fêtes. On était une bande de copains, on s'est très bien amusé, même en travaillant, vous voyez. On s'amuse, on rigole, on ne pense pas à nos soucis, on pense à rien et on ne pense qu'à la fête. Le festival m'emmène ailleurs. Il m'emmène dans le monde des enfants, dans le monde de la joie, mais aussi dans le monde imaginaire et artistique qu'a su créer la ville de Plaisir pour votre bonheur. Et que serait la fête sans musique? Une foule d'airs me viennent tout à coup à l'esprit. Des styles venus de lointains pays, des sonorités qui me ramènent 50 ans en arrière, et d'autres qui me donnent un avant-goût des artistes de demain. La musique, c'est la liberté, et c'est une forme d'épanouissement. Si tu arrives au tremplin et que tu vois des sourires ou des gens danser, bah c'est super. Même si tu ne le gagnes pas forcément, au moins tu peux te dire que c'est que le début, quoi. Quand je suis montée devant tous les lycéens, c'était impressionnant, puis j'étais toute seule. Do you know what it means to miss New Orleans and miss her each night? Là, je pense que l'ambiance peut être rapidement chaleureuse, ce qui a été le cas. On est vraiment très proche des artistes. Avec mon épouse, nous vivons pleinement ce spectacle. C'est une réussite pour nous. Vraiment envie de revenir assez souvent, quoi. L'idée, c'était avec ce qu'on a eu avec Pascal, c'était de faire vivre le hall avec de la musique, avec un moment artistique aussi, avant le concert. Je m'appelle James, chanteur, électro de luxe. Je m'appelle Gaël, je joue des claviers. Jérémy, bassiste. Alright, on dit pas de gros mots, hein, les gars, hein, cette fois-ci. Quelle que soit la génération, quel que soit l'âge, je me souviens que cette année encore, les Plaisirois ont mis un point d'honneur à entretenir un vivre ensemble.
par l'entraide, le partage. Les plus jeunes donnent de leur temps aux plus âgés, les plus âgés donnent de leurs expériences aux plus jeunes. Bienvenue à la Maison Rousseau, ville de plaisir. C'est la maison des seniors et c'est parti pour une petite visite guidée. Moi, ça me fait drôle de venir ici parce que ma maman, elle venait déjà. Et les gens sont très gentils, on a l'impression qu'ils sont en vacances. Parce que c'est vrai, hein. Pourtant, moi, je suis assez pipelette et des fois, je me fâche un peu. Ben là, non, je n'ai pas réussi à me fâcher avec quelqu'un. La maison des familles sert à pouvoir accueillir, pouvoir proposer des services, des actions, des projets, des activités intergénérationnelles. Donc que ce soit de la petite enfance, de l'enfance, l'adolescence, l'adulte. C'est aussi des lieux de partage, d'échange convivial. En tant que mamie conteuse, les bibliothécaires m'ont demandé de venir aider les enfants à lire leurs contes. Essayez d'avoir vos phrases à vous. Un voleur est arrivé et il m'a volé ma viande. Malheur, l'assiette est vide. Lire seul, c'est une chose, et le fait de pouvoir partager des moments de lecture et de découvrir une lecture à travers le regard de notre personne, ça a été vraiment un coup de foudre. On se cultive dans le plaisir, vraiment. C'est une sorte de thérapie pour ces dames. Quand vous n'avez pas le moral, eh ben vous venez discuter un petit peu et puis vous repartez gonflé comme en 14. Cette promenade à travers le temps m'a remis les idées au clair. Et même si j'en oublie, même si ces souvenirs ne sont qu'un fragment de ce qui fait battre le cœur de cette ville, j'ai retrouvé la mémoire, j'ai retrouvé la raison. Celle qui me fait dire « Je me sens bien ici ».